Chers amis, bonjour. Ce matin, je suis souriante parce que j'ai résolu, à mon point de vue, le problème que j'avais au sujet de mon site internet et un article concernant un pseudo-coach. J'ai proposé une alternative, j'ai reposé mon article, non pas en tempérant ce que je disais, mais en le disant de façon un peu différente. Voilà. J'espère que ça va aller. Parce que j'ai besoin de me sentir en confiance pour pouvoir travailler avec des gens sur internet, ce qui me paraît la moindre des politesses. Bon, fermons la parenthèse. Ce matin, je vais vous parler d'un autre sujet que je connais, hélas, fort bien, et il s'agit du harcèlement. Alors, le harcèlement, en fait, quand on y réfléchit, c'est la forme la plus diverse qu'un individu pratique pour avoir l'ascendant sur quelqu'un et en tirer profit de différentes façons. Ça peut être en tirer profit par rapport, c'est-à-dire appuyer sur ses deux bras pour les écraser et afin de se rehausser soi. Ça peut être pour en tirer des revenus financiers. Ça peut être pour embaucher quelqu'un qui est en dessous de soi, quoi. Enfin, je veux dire, dans la hiérarchie, dans une boîte. Ça peut être au sein d'un couple, ça peut être mêlé au processus de séduction, par exemple. Donc c'est extrêmement divers. Et ça arrive, le harcèlement, en fait, les gens ne savent pas, mais le harcèlement, ça peut commencer très jeune. Moi, je vais vous raconter un truc. Je travaillais dans un centre aéré à la ville de Rouen. Et j'avais certains enfants qui étaient extrêmement pervers, déjà. Vraiment. Oui, c'est comme quoi ça peut arriver. Mais on lui avait appris, hein, soyez sans crainte. Vous pensez bien. Enfin bref, j'avais donc une petite gamine qui avait... elle devait avoir... je sais pas, 8 ou 10 ans peut-être. Elle avait l'air d'être très bien dans sa famille. Je la récupérais le matin pour partir au centre aéré, puis on la reportait le soir à l'endroit où on les déposait. Au début du centre aéré, tout était tout à fait normal. Et puis, au bout de quelques jours, j'ai vu qu'elle commençait à s'assombrir toute la journée. Et vraiment, quoi, il y avait vraiment une évolution inquiétante. Elle ne disait rien, hein, quand je lui demandais si ça allait, oui, oui, ça va, ça va. Et puis, à force quand même de lui poser la question, elle a fini quand même par se sentir suffisamment en confiance pour me cracher le morceau. Et en fait, la petite gamine se faisait racketter par une gamine de son âge. C'est-à-dire que la gamine qui avait 7-8 ans avait des frères aînés et des sœurs aînées où cette pratique se faisait couramment dans l'établissement, dans les établissements scolaires. Et donc la gamine de 9 ans harcelait et rackettait la gamine du même âge qu'elle. Ce qui est quand même assez incroyable. Et donc elle m'a expliqué, elle m'a dit, mais j'ai mal au ventre toute la journée parce qu'elle me dit, je suis embêtée par une fille qui me demande des sous tous les jours. Donc évidemment, on pensait bien que je suis allée voir la gamine en question pour tirer les choses au clair. Et donc je lui ai expliqué que si elle n'arrêtait pas immédiatement son cirque, elle serait virée purement et simplement du centre aéré. Je crois pas qu'on ait eu à le faire, je me souviens plus si on l'a fait ou pas. Je sais juste que ça a arrêté. Et puis il n'y a pas eu de représailles vis-à-vis de la gamine, parce qu'on avait tellement l'œil que, avec ce que je lui ai sorti, la gamine elle a filé droit, quoi. Mais bon, elle aura recommencé, bien évidemment, son comportement dans un autre cadre, dans un groupe de copines, à l'école, ailleurs. Là, elle était dans le cadre du centre aéré. Je lui ai dit, de toute façon, soit t'arrêtes tes conneries, soit on te vire, quoi. Je lui ai dit, il n'y a pas de solution. Enfin, je lui ai expliqué pourquoi ça se faisait pas, etc., etc. Mais un enfant à qui on apprend de mauvaises règles, évidemment, ces mauvaises règles, il va les reproduire. Bon, voilà. On peut communiquer à un enfant des choses positives, comme on peut aussi lui enseigner, effectivement, les choses toxiques et négatives envers autrui. Bon, bref. Alors, je n'ose imaginer comment cette femme-là, qui doit aujourd'hui avoir donc environ l'âge des pas plus âgée que les miennes, elle doit avoir aujourd'hui une quarantaine d'années, je serais curieuse de savoir ce qu'elle est devenue. Mais le regard qu'elle m'a lancé en disait très long sur son avenir. Hélas. Bon, bref. Alors le harcèlement, oui, moi je connais parce que j'en ai été victime aussi quand j'étais au lycée à Barentin, quand j'étais pensionnaire. Mais bon, c'est derrière moi maintenant, mais c'est vrai que je sais vraiment ce qu'on ressent et c'est quelque chose de vraiment terrible. Alors c'est vrai que j'ai connu le harcèlement, moi je ne l'ai connu qu'en tant qu'enfant en fait. Hein. Il faut savoir qu'un enfant, il suffit qu'un enfant soit un tout petit peu marginal, quelle que soit la raison, tout est bon. Malheureusement, les enfants sont d'une cruauté sans nom.
un peu trop gros, un peu trop grand, un petit cheveu sur la langue, le moindre prétexte est sujet à ce que l'enfant, surtout si l'autre sent qu'il n'est pas capable de se défendre, est sujet à harcèlement. On sait ce que ça donne sur les réseaux sociaux. Mais là, je passe je mets de côté le harcèlement côté enfance pour passer au harcèlement côté adulte. Parce que là, FR3 consacre une soirée ce soir au harcèlement dans le monde des adultes, donc dans le monde du travail, etc. Alors, je ne vais pas revenir sur la polémique qu'il y avait eu, c'était l'année dernière, je crois, au sujet du... Je me souviens plus comment il s'appelle. C'est très révélateur quand je me souviens plus du nom de quelqu'un, en général, c'est pas très bon pour son avenir politique, mais bon, c'était comme ça. Donc il s'agissait de plusieurs femmes au sein d'Europe Écologie Les Verts qui avaient subi du harcèlement et qui donc avaient porté plainte, et il se trouve que cette plainte avait été déboutée. Alors, il faut quand même que j'explique pourquoi elles ont été déboutées. La raison pour laquelle... Moi, je comprends d'une certaine façon qu'elles aient été déboutées, mais je l'accepte parce que j'ai une parade à proposer. Alors, évidemment, c'est plus facile. Alors, déjà, pour expliquer pourquoi c'est complexe de porter plainte, c'est que la notion même de harcèlement est une notion qui est subjective. Je me souviens notamment de Christine Boutin et quelques femmes politiques qui avaient dit c'est n'importe quoi, c'est complètement bidon. Alors évidemment, il y a des humoristes qui avaient dit ah bah, c'est sûr qu'avec la tronche que t'as, toi, tu risques pas d'être harcelé pour être mise à l'horizontale. Bon, c'est normal, en tant qu'humoriste, ils font leur boulot, c'est normal. Moi aussi, ça m'avait fait rire, ceci dit. Mais ce que je veux dire, c'est que le harcèlement, c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Parce que par définition, quand un homme fait des avances à une femme, enfin, ou la charrie, ou la chambre, etc., il faut que l'homme ou la femme, parce que ça peut être dans l'autre sens aussi, soit suffisamment subtil pour réaliser s'il peut se le permettre ou pas, si ça sera perçu positivement ou pas, si ça sera perçu comme une menace ou pas. Et c'est là que réside en fait le gros problème. C'est que objectivement, il est extrêmement difficile de savoir jusqu'où c'est tolérable et à partir de quand ça devient inquiétant. Hein. Quand un homme marche dans la rue, qu'il n'arrête pas de mater une nana qui est devant elle, lui mater les fesses, etc., et puis qui lui dit Madame, vous êtes belle », bon ben ça va, une fois ça va quoi. Si la nana se retourne pas en faisant un sourire, ça veut dire que ça la dérange. Hein, d'accord ? Donc si ça la dérange, on arrête. Je veux dire, à partir du moment où on a dit une fois et on n'a pas une réponse qui soit éventuellement encourageante, c'est du harcèlement là. Déjà, là, le harcèlement, il commence. Alors, j'écoutais notamment, non, j'écoutais pas, j'ai lu sur LinkedIn, il y a quelques jours, une psychologue, justement, qui prend le métro en jupe. Et alors, il y a un mec qui était en face d'elle, qui la matait, mais vraiment, quoi. Et puis, je sais plus comment est-ce qu'elle a réagi, enfin, elle l'a remis à sa place, mais alors, bien, quoi. Et elle racontait ça, évidemment, sur LinkedIn. Et j'ai trouvé ça extrêmement courageux parce qu'elle a dit, moi je persiste à mettre des jupes et je persiste à exiger qu'on me respecte. Enfin, je me souviens plus comment est-ce qu'elle a géré. Mais j'ai trouvé ça juste génial, quoi. On n'est pas des objets, on exige d'être respecté. Alors, quand je parlais de parade, je vais vous expliquer. Il existe moi je considère qu'un homme qui pratique le harcèlement et qui éventuellement revendique même le droit de cuissage. Alors je rappelle ce que c'est que le droit de cuissage. Ce qu'on appelle traditionnellement le droit de cuissage, c'est quand vous êtes, c'est ce qu'on appelle ça aussi la promotion canapé, quoi. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en contrat à durée déterminée, et puis bon, on vous invite à un restaurant et tout, vous savez que votre contrat est sur le point d'être signé en CDI, et puis bah, on vous fait comprendre quand même que si vous acceptiez la petite invitation au restaurant, ça aiderait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça existe ça, hein, ça existe toujours, d'accord? Faut pas se leurrer, ça existe toujours. Voilà, et ça, je suis désolée, il faut que ça cesse maintenant. Il faut que ça cesse. Il faut que la peur soit de l'autre côté maintenant, et plus du côté des femmes. Voilà, ça c'est mon intime conviction. Alors, pour en revenir au harcèlement, moi je considère que ce soit dans le milieu politique ou que ce soit dans le milieu de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Je considère qu'un homme qui est capable, qui perçoit très bien que draguant ou dragounant une collègue, etc., et puis voyant que ça ne marche pas, qu'elle ne mord pas, mais qui persiste lui, c'est quelqu'un qui se comporte déjà là dans son comportement, c'est une attitude de pervers manipulateur, ça, vraiment. Bon,
Alors maintenant, il y a le pervers manipulateur comme ça, et puis petit à petit, c'est un peu comme une forme de gangrène, hein, d'accord? Plus on monte dans la hiérarchie, plus on se permet, évidemment, d'user de cette corde-là, d'accord? En abusant de son pouvoir de chef, en fait, ou de supérieur hiérarchique, en tout cas. Alors, par rapport à ça, moi je pense qu'un homme ou une femme, parce que ça existe aussi de l'autre côté, hein, un homme ou une femme qui se comporte de cette façon-là, je pense sincèrement que c'est un travers qu'il n'adopte pas comme ça du jour au lendemain. Je veux dire par là que la coloration, entre guillemets, de pervers manipulateur est une coloration qui doit probablement imbiber la totalité de son existence et de sa vie professionnelle. Je veux dire par là qu'une femme qui se fait harceler, il ne faut pas qu'elle dépose plainte. Il faut qu'elle fasse une main courante. Vraiment, c'est très important. Une simple main courante. Et puis elle note dans un coin. Elle note dans un coin chez elle, hein, bien planqué, dans un coin, elle note qu'un tel, elle est allée le dénoncer à la gendarmerie pour expliquer qu'elle avait été victime de harcèlement. Voilà. Et puis au bout de un certain nombre de fois, déjà elle va se sentir beaucoup plus forte d'avoir dit juridiquement à quelqu'un, sans avoir porté plainte, qu'elle avait été harcelée, vraiment. Bon. Ensuite, au bout d'un certain nombre de fois où il y a eu ces mains courantes, à un moment, je veux dire, l'identité profonde du pervers manipulateur qui se permet de harceler et d'abuser de son pouvoir, il ressort vraiment. D'accord? Il ressort vraiment. Là, dans le cas de Baupin, là, son nom me revient, c'est bon signe. Dans le cas de Baupin, c'était si les nanas avaient eu la présence d'esprit de le faire, mais je comprends, moi je me serais peut-être fait piéger aussi. Enfin moi personnellement on me harcèle pas en général parce que ça se passe tellement mal la première fois que le mec il est mal barré, hein, déjà. 10 tours dans le slip sans toucher l'élastique, hein, ça fait aucun doute. Non mais attendez, il faut arrêter quoi. Bon, toujours est-il que à partir d'un certain nombre de mains courantes, il y a quand même quelque chose qui sort. Et où là, on peut éventuellement porter plainte. D'autant plus que si cet homme-là fait l'objet d'un certain nombre de mains courantes au sujet du harcèlement, en général, cette personne n'est pas la seule. Il a déjà eu des comportements comme ça, de cet ordre-là. C'est pour ça que cette plainte... Moi j'avais expliqué sur mes articles que aujourd'hui, il y a des femmes qui se font violer, par exemple, où le viol est malheureusement, il y a pénétration, etc. Donc le viol est total et absolu, et qui n'osent pas porter plainte. Je me disais, mais comment ces femmes-là qui ont été effectivement violées, qui n'osent pas porter plainte, comment s'imaginent-elles, comment perçoivent-elles le fait que des femmes se fassent harceler, et puis là, je veux dire, il y a une forme de décalage qui est quasiment incompréhensible, vu de la part de quelqu'un qui est violé, par exemple, je ne suis pas certaine que ce soit entendable. Alors que pourtant, ça devrait l'être. Ça devrait l'être. On a bien vu, on n'est pas couché, justement, avec, je me souviens plus de son nom non plus, c'est pas grave, mais Rousseau, je me souviens plus de son nom, Rousseau, que enfin, c'est intéressant, mais bon, toujours est-il que son livre sur la parole, c'est justement extrêmement important, et c'est pour ça qu'elles sont venues toutes les deux. Bon, la polémique avec Angot, c'est autre chose, je vais en faire une autre vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, sur le fait de parler ou de ne pas parler, etc. Parce que je l'ai fait, mais je l'ai fait sous forme d'article, je ne l'ai pas fait sous forme de vidéo, donc je vais le refaire sous forme de vidéo. Enfin voilà, le harcèlement, la solution, je suis absolument certaine que c'est la solution de faire comme ça. Parce qu'une femme qui se fait harceler et qui va mettre une main courante, elle peut déjà l'avertir, le gars. Hein. Elle dit, écoutez, vous commencez à m'emmerder, vos avances, j'en ai rien à faire. Vous voyez bien que je réponds pas, vous voyez bien que je suis pas intéressée, je n'ai aucune attirance sexuelle pour vous. Votre comportement est déplacé, la prochaine fois que vous permettez ça, je vais faire une main courante. Déjà le mec, dégagé, il va vous foutre la paix déjà pour commencer, d'accord? Et s'il y a un phénomène d'accumulation, eh bien la suite de la procédure va suivre, et puis voilà, et à un moment on pourra porter plainte, effectivement, mais pas à la première fois. Voilà, moi c'est comme ça que je ferais si j'étais confrontée au problème, mais je pense que je suis relativement à l'abri sur le sujet. Oui, pour mon physique aussi, mais j'assume, ça c'est pas un souci. Hein. L'essentiel c'est que je plaise à celui qui me plaît, le reste...